Voilà, bonsoir chers amis et merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme afin de pouvoir étudier ensemble, réfléchir, méditer et comprendre les événements de la fin, les événements prophétiques en lien avec les événements actuels, l'actualité en fait. Comprendre le message du Christ pour nous aujourd'hui, comprendre ce qui est attendu de nous, comprendre le rôle que nous avons à jouer dans l'histoire de la rédemption et particulièrement en cette fin de temps. Nous sommes là pour décortiquer la prophétie et ce soir, nous allons particulièrement nous attacher à poursuivre l'étude d'Apocalypse 14 et nous approcherons sous un angle particulier les trois messages d'Apocalypse 14 et le rôle des 144 000. Nous verrons aussi pourquoi il y a deux moissons et quelles sont-elles et comment cela va dans un lien direct avec l'accomplissement du grand plan prévu par Dieu et que chaque individu puisse comprendre le rôle qu'il a joué, l'amour que Dieu lui manifeste et le privilège que Dieu lui donne de participer à l'actualité de la rédemption de l'humanité, eh bien, ne peut être qu'une grande joie. Et j'espère que ce soir, l'étude que nous allons faire vous prodiguera beaucoup de joie. Que je vous rappelle que nous nous retrouvons le samedi 20 pour poursuivre l'étude des prophéties de la Genèse. Et puis le mardi 23, nous allons considérer la suite de l'Apocalypse. Nous espérons terminer ce soir avec le chapitre 14. Si ce n'est pas le cas, nous allons poursuivre mardi 23 janvier. Sinon, nous poursuivrons avec le chapitre 15. Les 144 000 et les messages des trois anges, une grande mission pour une grande moisson. La grande majorité ou la plupart d'entre nous, d'entre vous qui avez déjà lu l'Apocalypse, et particulièrement le chapitre 14, vous savez qu'il est en trois parties. La première partie où l'on présente les 144 000, Jean présente les 144 000 sur la montagne de Sion. La deuxième partie où il présente le message euh, divisé en trois, ou trois messages en un évangile éternel annoncé aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et puis une troisième partie qui s'appelle partie de la moisson ou de la venue du grand moissonneur, celui qui a la faucille en main. Alors, nous allons nous pencher sur les parties du chapitre 14, versets 6 à 20, et puisque nous avons déjà beaucoup parlé des 144 000 dans nos précédentes études. Mais que je vous dise que c'est une étude qui est fructueuse, qui est longue, qui a encore beaucoup de choses à dire, mais nous nous promettons de pouvoir terminer l'étude du livre de l'Apocalypse cette année 2024. Probablement, s'il y a des choses à voir au sujet de ces études-là, nous reviendrons encore dans les prochains mois ou années, si Dieu nous prête vie, et nous continuerons à approfondir la vérité présente. Alors, message 1 d'Apocalypse 14. Chaque de ces messages, vous allez voir, comporte cinq objectifs, quintuple objectif de l'évangile éternel. Donc, si vous avez cinq objectifs et vous avez trois messages, vous allez voir qu'il y a à peu près une quinzaine d'objectifs prévus qui peuvent se regrouper d'ailleurs et former trois grands objectifs. Mais nous avons préféré les faire en sous-objectifs et présenter les quintuples au lieu de présenter simplement un ou trois objectifs globaux. Alors, nous allons d'abord demander à notre lectrice ou lecteur de nous lire les deux premiers versets, Apocalypse 14, versets 6 et verset 7. Merci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Voilà. Alors, que pouvons-nous noter ici dans ce texte? Déjà, cette présentation est faite par un ange qui vole par le milieu du ciel. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, chers amis, c'est de savoir que cet évangile éternel doit être annoncé à la planète tout entière, à toute nation qui y habite, à toute tribu qui y habite, à toute langue. Donc, peu importe la langue ou le dialecte que vous avez, l'évangile éternel doit vous parvenir à tout peuple. Et on réalise que cet ange présente la première partie de l'évangile éternel, le premier message concernant l'évangile éternel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avons dit que il y a un message pour toute la planète. Donc, c'est un message global. Vous savez que le globalisme, le mondialisme, le nouvel ordre mondial veut imprégner la Terre de messages, veut dominer la planète, dominer la race humaine, la mettre sous contrôle, la mettre sous surveillance. Ça n'est caché pour personne aujourd'hui. Mais alors, en filigrane dans ce message, vous réalisez que l'ange qui vole par le milieu du ciel est un messager, un envoyé de Dieu. Et pendant que les forces sataniques, diaboliques, pendant que les forces des ténèbres se mettent en place ou mettent en place des choses pour posséder la planète Terre, il y a une action divine qui va à contresens. Et les trois messages de l'Apocalypse, c'est le contresens, le contre-courant du message 666, qui est accaparé par la bête, le diable, le dragon et ses agents, comme nous l'avons vu étudié dans l'Apocalypse chapitre 13. Donc il y a un mouvement du chapitre 13 avec trois entités bien claires, le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Ces trois entités, cette trinité, mène un mouvement pour conquérir définitivement la planète Terre et ceux qui l'habitent. De l'autre côté, il y a un même mouvement aussi trinitaire, 1, 4, 4, 1, 4 et 4, de même qu'il y avait 6, 6, 6, il y a 1, 4, 4. Et nous avons vu dans les vidéos, dans les études passées, ce qu'était le symbolisme de 1, 4 et 4, comme nous avons vu ce qu'était le symbolisme de 6, 6 et 6. Ainsi, deux grands mouvements sont en opération sur cette planète. Il y a deux grands mouvements qui sont en lutte pour pouvoir posséder, conquérir la planète Terre, le cœur des humains, alors que le mouvement divin veut conquérir le cœur des humains par l'amour. Le mouvement satanique veut conquérir le monde par l'esclavage, l'oppression, la domination, la perte des libertés, euh, les uns et les autres étant forcés de faire ce qui est demandé s'ils veulent vivre, alors que les autres ne pourront ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Ils seront privés de tout parce qu'ils refuseront de suivre le mouvement qui est contraire à celui du divin, représenté, entre autres, par ces trois anges qui présentent trois messages à la planète tout entière. 5 objectifs. Numéro 1, petit a, Dieu veut mettre en place un peuple de saints qui le glorifie. Il y a un peuple qui le glorifie. Après avoir été libéré, délivré, sanctifié, réveillé, purifié. Donc, l'Esprit de Dieu, le ciel tout entier,
le maître du royaume des cieux met en place une action libératrice, de délivrance, de sanctification, de réveil, de purification, de façon à ce que soit préparé un peuple de saints, un peuple, un groupe de personnes que le texte appelle 144 000. Ce peuple, appelé 144 000, est aussi appelé vierge, serviteur, véridique et irréprochable. L'émergence de ce peuple sonne le glas du mondialisme, du globalisme humain. Voilà pourquoi le dragon s'en va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus pour les faire taire. Donc, le plus simple pour eux, ce sera de mettre ce groupe d'individus à mort. Donc, le texte biblique nous fait savoir qu'il y aura un décret de mort émis pour se libérer, se débarrasser en fait de ces personnes qui vont à contre-courant. Deuxième de ces 5 objectifs du premier message, Dieu parvient à avoir un peuple purifié qu'il adore au jour qu'il a béni et sanctifié en tant que créateur et rédempteur. Dieu est le créateur, il a mis un signe sur sa création qui est le sabbat, le 7e jour qu'il a béni et sanctifié. Il a posé un sceau sur sa création qui est le 7e jour béni et sanctifié. Donc, alors que le monde entier va prôner l'adoration de Dieu le dimanche, le premier jour de la semaine, les 144 000 vont prôner l'adoration de Dieu au jour qu'il a béni et sanctifié au moment de la création, le 7e jour. Dieu sera donc adoré en tant que créateur d'abord et en tant que rédempteur. Troisième message, troisième objectif, l'objectif c'est que soit révélé, le jugement de Dieu va révéler que Dieu a été en mesure de tenir ses promesses, et de faire découvrir son amour infini, indéniable, inaltérable dans la formation d'un peuple saint qui reflète plutôt son image et son caractère. Donc, l'un des objectifs de Dieu, c'est faire en sorte qu'il existe sur cette terre un peuple à qui il manifeste un amour extraordinaire. Cette manifestation de l'amour divin va emmener ce peuple à un niveau spirituel très élevé. Et ce peuple reflètera l'image et le caractère de Dieu. Ainsi, les promesses de Dieu se seront accomplies puisqu'il avait dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, un cœur nouveau, je vous donnerai, et j'écrirai mes lois dans votre cœur et dans votre esprit, et je ferai que vous puissiez obéir à mes commandements, à mes ordonnances, à mes lois. Je vous laverai, je vous purifierai, je vous blanchirai. Voilà, Ézéchiel 36. La promesse de Dieu va s'accomplir dans les 144 000. Maintenant, quatrième objectif de ce premier message, la bonne nouvelle et les actes du peuple purifié libèrent les esprits de beaucoup de leurs semblables. Donc, alors que ce message est proclamé, eh bien, cette bonne nouvelle et les actes du peuple qui est saint, qui est pur, qui est rempli d'amour, qui reflète le caractère de Dieu, donc va impressionner les esprits. Beaucoup d'esprits humains vont se demander ce qui se passe et du coup, les accusations sataniques sont avérées non fondées et fausses et Babylone tombe, les gens sont éclairés. Ils savent maintenant. Donc, la puissance de l'Esprit de Dieu manifestée à travers ce groupe de personnes, les 144 000, eh bien, va emmener beaucoup d'individus de toutes les couches de la société à se repositionner dans ce monde et beaucoup vont choisir de servir le Créateur et le Rédempteur. Message 2, que dit-il? Quelqu'un d'autre ou la même personne, nous allons avoir la lecture de ce message numéro 2. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité.
Voilà, alors que fait Babylone? Babylone, la grande, on l'appelle encore la grande ville. Et souvenez-vous que l'Apocalypse 17, Babylone, c'est la grande, la mère des impudiques. C'est la femme assise sur la bête. Deux entités qui forment une femme, première entité, deuxième entité, la bête. Donc la femme et la bête forment un tout, et sur le front de cette entité première, Babylone la grande. Donc Babylone, c'est une composante de deux entités politiques et religieuses qui prennent la domination de la planète Terre et qui vont faire boire à toutes les nations le vin de la fureur, de l'impudicité de cette femme. Donc, il y aura une prostitution entre la femme religieuse ou aspect religieux ou entité religieuse, prostitution avec le politique, pour mettre en place une gouvernance qui va ainsi être imposée aux habitants du monde entier. Naturellement, cette gouvernance va dire quelle est la religion qui doit dominer, quelle est l'éducation qui sera donnée aux enfants depuis la maternelle jusqu'aux grandes écoles, comment seront dirigées les finances, comment seront dirigées la géopolitique, l'économie, le social, etc., etc. La santé, entre autres, sera un élément fondamental de cette gouvernance. Bon. Donc, le message du second ange, il dit, toute cette organisation qui sera mise en place pour dominer la population mondiale tombe. C'est pas qu'elle va tomber, elle est déjà en train de tomber. Donc les hommes sont dans leur aveuglement. Ils veulent essayer, essayer, essayer. Daniel avait déjà clairement dit, ils auront des alliances, mais ils ne seront jamais unis. Jamais Il n'y unis. aura pas de gouvernance mondiale. La Bible est claire. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent et essayer de faire ce ils veulent faire, pardon. L'Écriture dit, Daniel chapitre 2, qu'il n'y aura pas de gouvernance mondiale. Il y aura des alliances entre les puissances, entre les nations. Mais que Babylone, celle qui espérait dominer, tombe, est en train de tomber. Et il va lui arriver des choses terribles, nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 18. Alors, quels sont donc les objectifs du chapitre 14, message numéro 2? Premier objectif, la chute irréversible de Babylone. Chute irréversible de Babylone. C'est prophétisé, c'est dit, c'est acté. Personne ne pourra changer cela, car c'est le pouvoir divin qui l'annonce. La révélation, deuxième objectif, la révélation de la vérité présente devient possible pour le plus grand nombre, naturellement, pour tous les accès. Bon. Troisième objectif, vin de Babylone va tarir. Quatrième objectif, la source des eaux vives devient abondante pour les habitants de la terre, grâce à Jésus qui met en place un programme incontournable et auquel personne ne peut s'opposer. Et enfin, l'évangile sera alors prêché dans le monde entier, c'est l'objectif divin, pour servir de témoignage à toutes les nations, et la fin sera là, puisque grâce à cet évangile, la vérité présente sera annoncée et cela va contribuer largement à la chute définitive du pouvoir de Babylone. Bon. Donc, pour les personnes qui s'émeuvent, qui ont peur, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui va m'arriver, comment est-ce que je vais, et qui sont tout à fait en émoi, rassurez-vous, les hommes sont en train de mettre en place ce qu'ils veulent parce qu'ils sont poussés par l'esprit que vous connaissez, mais Dieu a un plan et il nous révèle son plan dans sa parole. Et Paul dit que vous n'êtes pas dans l'ignorance pour être surpris ou pour avoir peur ou pour vous émouvoir concernant le retour de Jésus et les événements qui annoncent et précèdent son retour. Donc, restons calmes, réjouissons-nous même, parce que tous ces événements que les êtres humains sont en train de programmer et de mettre en place sont des événements qui nous disent qu'on arrive à la fin. D'accord? Donc, c'est un sujet de joie. Donc, les messages d'Apocalypse 14 sont des messages destinés à l'humanité pour remplir les uns et les autres de confiance, de certitude, de quiétude, de paix, sachant qu'il y a un Dieu créateur et rédempteur qui contrôle toutes choses. Maintenant, troisième message et quintuple objectif. Nous allons lire Apocalypse 14, versets 9 à 13. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, oui, pour eux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Merci. Alors, quels sont ces 5 messages ou 5 objectifs que nous pouvons trouver dans le troisième message? Je vous suggère, le premier, c'est que la bête et son image doivent être démasquées. Donc, la bête et son image démasquées. Premier objectif. Deuxième objectif, les habitants de la terre pouvant choisir en leur âme et conscience, même s'ils doivent mourir, qui ils veulent adorer avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc, chers amis, nous vous disons, ou déclarons, ou affirmons qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir peur ni de la bête, ni de l'image de la bête. Parce que Dieu a prévu que la bête et l'image de la bête soient démasquées et il a prévu que les habitants de la terre soient en mesure de choisir en leur âme et conscience qui ils veulent adorer, même si ils le feront sous la menace et voire même sous la menace de mort. Ça donc, le choix peut nous emmener à avoir subir des conséquences terribles, mais l'idée c'est que, eh bien, nous puissions savoir à l'avance que nous ne sommes pas des personnes laissées pour compte. Dieu veille au grain, comme on dit. Il veille. Donc, message 1, bête démasquée, l'image démasquée. Message 2, on aura la possibilité de choisir, même si le groupe opposant veut imposer sa loi. Troisième chose, troisième objectif, la compréhension que Dieu existe. Dieu veut faire savoir au plus grand nombre qu'il existe et que le vin de sa fureur, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, le tourment dans le feu et le souffle du grand lac de feu, la seconde mort doivent être évités à tout prix. Donc il faut que les habitants de la terre sachent qu'il y a un vin de la fureur de Dieu
à ne pas boire. Il y a un tourment qu'il ne faut pas du tout avoir. Il ne faut pas du tout se mettre dans une position d'être jeté dans le lac de feu et de subir la seconde mort. Ces choses-là ne sont pas des utopies, ce sont des choses réelles qu'il faut à tout prix éviter. D'accord? Il faut les éviter. Donc, voilà un objectif divin, c'est faire en sorte que le plus grand nombre échappe à cette colère. Autre objectif, Dieu veut faire comprendre qu'il y a une autre voie. Et la voie qui est différente de celle de Babylone, c'est la voie des saints qui gardent les commandements de Dieu et possèdent la foi de Jésus. Donc, ceux et celles qui vont entendre, écouter le message ou les messages que les 144 000 doivent adresser à l'humanité, eh bien, ceux-là seront en mesure d'échapper au châtiment, à la colère, au lac de feu et à la grande séduction qui va venir sur le monde. Mes amis, il y a un objectif à ajouter à cela, et c'est celui-ci. Dieu veut emmener beaucoup de gens à comprendre le sens du nombre du nom de la bête, le nombre de son nom, nom de la bête. Dieu veut nous emmener à comprendre le sens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Si Dieu dit que ceux qui auront de l'intelligence pour comprendre le nombre, eh bien, c'est que Dieu a comment dirais-je, il a la possibilité de donner l'intelligence à ceux qui le demandent pour comprendre que signifie 666, 144 000, 144 000. On peut comprendre. D'accord? Donc, Dieu veut emmener à comprendre le sens du nom et du nombre de la bête, le nombre de son nom, afin de refuser la marque de la bête et de boire le vin de Babylone. À ce moment-là, il y aura une immense moisson pour ceux qui auront fait provision de l'esprit du royaume de Jésus, qui auront reçu l'intelligence qui vient d'en haut pour comprendre, ceux-là vont faire partie d'une moisson particulière. Et nous allons le voir tout à l'heure. Alors, la question est, quelle est la moisson dans laquelle il faut être? Quel est le groupe auquel il faut absolument appartenir? Chacun de nous doit être en mesure de répondre à cela. Okay? Alors, je vous invite maintenant à vous poser les bonnes questions et à lire ce texte. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez bien que le texte dit qu'il y a un groupe qui va vaincre. Le texte dit que ce groupe va vaincre la bête et son image. Dans un autre texte là, je n'ai pas mis ce texte-là, mais dans le même livre de l'Apocalypse, il est clairement stipulé que la victoire de l'agneau, des élus, des appelés et des fidèles sera totale sur la bête, son image, sur la bête écarlate, sur toutes les puissances des ténèbres. Ils l'ont vaincu. Le L apostrophe, c'est pour le dragon. S'ils peuvent vaincre le dragon, ils peuvent aussi vaincre les associés du dragon. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc, la victoire n'est pas une victoire qui va venir. La victoire, c'est une victoire déjà du passé. De même que l'agneau de Dieu, le Christ, a vaincu par sa vie et par son sacrifice, par sa résurrection, il a vaincu le dragon, eh bien, ceux qui vont accepter d'être morts avec Christ, ressuscités avec Christ, ont déjà la victoire sur le dragon. Et comme ils ont le Christ
puisque s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, mais Christ qui vit en eux, alors leur témoignage, ce que dit leur témoignage, la parole de leur témoignage est une épée puissante qui transperce la bête, les esprits démoniaques. Ils sont terrassés par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui prend vie dans ceux qui la vivent et en témoignent puissamment. Ces personnes ne sont pas là pour s'épargner les sacrifices, voire même la mort. Ils ne craignent rien. Ils n'ont pas peur de la mort, qui est l'arme la plus puissante que le diable possède et qu'il utilise pour faire peur aux individus et les paralyser. Ceux qui sont avec Jésus disent, nous n'avons pas peur de toi, nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous sommes déjà ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. Si vous êtes ressuscité, dit Paul, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est pas là où est votre vie que le diable pourra aller. Il ne pourra jamais monter là-haut et vous récupérer votre vie. Donc, c'est pas, si vous perdez cette vie que vous avez maintenant, c'est qui a fait, car Dieu vous a déjà donné une vie entière, parfaite en Christ. C'est ce que dit Hébreux chapitre 10, pardon, verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Je voudrais simplement rappeler ce texte qui est d'une beauté et d'une puissance extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Bible dit car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc Dieu a déjà promis, les promesses de Dieu sont infaillibles. Donc nous savons déjà que quelles que soient les tractations, quel que soit ce que le diable peut tramer ici-bas contre les enfants de Dieu, contre le groupe qui sert et adore Dieu au jour qu'il a béni et sanctifié, contre les personnes qui veulent garder les commandements de Dieu et vivre de la foi de Jésus, quel que soit ce qu'il va planifier, il ne pourra pas les vaincre. Jésus dit, mon Père m'a donné ses brebis et personne ne peut les ravir de ma main. Personne, ni de la main de mon Père. Jean chapitre 10. Donc, il est clair que la victoire nous appartient à tous ceux qui ont cru. Regardez ce que dit Apocalypse chapitre 14, versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car les travaux les suivent. Voilà. Alors, soulignez, chers amis, quelque chose de très important dans le texte. Portez maintenant votre attention à ce qui est dit, car c'est ce qui va nous donner de l'intelligence. C'est lorsque nous prenons le temps d'observer, de lire avec attention chaque mot, chaque expression. Et tant que vous n'avez pas compris le sens du mot, cherchez le sens et le véritable sens biblique du mot en particulier. Le texte dit, les saints ont une chose dans laquelle ils persévèrent. Quelle est cette chose? C'est l'observation ou garder les commandements de Dieu et vivre de la foi de Jésus, c'est-à-dire de la parole de Jésus, du vécu de Jésus. Autre chose, le verset 13 dit, heureux dès à présent les morts qui meurent. Vous avez déjà vu des morts mourir? Ce sont les vivants qui meurent, pas les morts. Mais pourquoi le texte dit-il, heureux dès à présent, les morts qui meurent? Parce que pour être dans le Seigneur, il faut avoir passé par une première mort, qui est la mort spirituelle. Il faut être passé par là. La mort spirituelle, la mort à soi-même, la mort au moi, la mort au monde, la mort au péché.
tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie ont vu Dieu déclarer tes péchés passés, présents et futurs ont été anéantis, anéantis, pardonnés, jetés au fond de la mer. Passé, présent et futur, tout cela a déjà été payé en Jésus-Christ. Donc le diable ne peut pas réclamer la mort pour toi au nom d'un péché quelconque parce que tout a été payé, classé en Christ au calvaire. Donc si tu es mort avec Christ et ressuscité avec Christ, quand tu meurs dans cette chair, c'est-à-dire quand tu descends dans la tombe, tu as le bonheur, tu es heureux. Car c'est la première mort qui est valable. La deuxième n'a aucune importance. Tout ce qui va se faire, c'est que ce que tu auras fait de ton vivant, tes travaux vont te suivre. Ce que tu auras fait va te suivre et va témoigner pour toi. D'accord? Donc, assure-toi que tu n'es pas un mort vivant sans Christ. Tu es mort vivant en Christ. Maintenant, quel est le rôle que le Seigneur donne aux 144 000 dans ce carré final, ce plan magistral, et quel lien avec la double moisson d'Apocalypse 14, versets 14 à 20? Si nous considérons les textes, le verset 14 du chapitre de l'Apocalypse nous donne une information particulière. Alors, je ne sais pas, je crois d'avoir raté, mais si quelqu'un a, un des lecteurs a le texte d'Apocalypse 14 sous les yeux, il peut le lire pour que nous puissions poser la bonne question. Qui est celui qui ressemble à un fils de l'homme? Alors, Je Apocalypse 14, verset regardais, 14. je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Voilà. Alors, la question posée est qui est celui qui ressemble à un fils d'homme? La plupart d'entre vous pourront spontanément répondre, pardon, Jésus, le Fils de l'homme étant connu comme étant Jésus-Christ. Mais regardez une information que nous donne Daniel, dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Merci. Alors, soulignez que le texte de Daniel chapitre 7, versets 13 et 14 nous présente quelqu'un semblable à un fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux. Étant sur les nuées des cieux, il s'avance vers l'ancien des jours et on le fait approcher de lui et il reçoit de l'ancien des jours la domination, la gloire, le règne pour être servi par tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue. Cette domination, ce règne donc, est un règne éternel qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc nous avons bien compris que celui qui s'avance sur les nuées des cieux est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, la Bible est claire là-dessus, c'est Jésus, car c'est lui-même qui s'appelle dans les évangiles Fils de l'homme. Donc Jésus s'avance sur les nuées des cieux. Et dans Apocalypse 14, verset 14, il est dit qu'il y avait une nuée blanche et sur la nuée, pardon, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc Daniel et Apocalypse, Jean de l'Apocalypse, sont d'accord
que ce Fils de l'homme avance sur là où les nuées des cieux. Ce qui nous emmène à une petite remarque que j'ai déjà faite, mais que je prends le temps de refaire maintenant. Écoutez, le retour de Jésus sur les nuées des cieux est généralement compris comme un événement qui a lieu à la fin, toute fin du monde. Mais je voudrais attirer votre attention que dans Daniel, le retour se fait d'abord vers l'ancien des jours. Donc, la seconde venue de Jésus se fait en deux temps. Globalement, elle est sur les nuées des cieux. Et là, j'en précise la nuée, car il va se passer quelque chose de spécifique qui globalise ces nuées des cieux en une nuée. D'accord? Dire les nuées des cieux ou dire la nuée des cieux, c'est identique. D'accord? Sauf que pour Jean, il va y avoir quelqu'un assis alors que cette personne dans Daniel est vue sur plein de gens qui sont assis. Parce que Jésus ne vient pas seul. Il ne vient pas seul sur les nuées des cieux. Tandis que dans l'Apocalypse, il est singularisé. Donc, Jean dit la nuée. Mais quand Jésus revient, il ne vient pas seul. Donc, c'est les nuées des cieux qui l'accompagnent. Mais dans un premier temps, en tant que fils de l'homme assis sur la nuée, sa nuée, son siège donc, il s'avance d'abord vers l'ancien des jours. Puis, après avoir terminé son œuvre avec, auprès de, dirais-je, auprès de, avec l'ancien des jours, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient chercher ceux qui sont attendus, n'est-ce pas? Donc, chers amis, le second retour de Jésus se fait en deux temps. Premier temps, sur la nuée ou les nuées vers le Père, vers l'ancien des jours, et deuxième temps, vers la terre, de façon à ce que les peuples de la terre, les nations de la terre, les hommes de toute langue de la terre puissent désormais le servir, car c'est son règne qui va maintenant s'établir sur la terre. Mais avant que son règne ne s'établisse sur la terre, Jésus va d'abord recevoir le royaume, recevoir l'autorité, recevoir la domination de la part de son Père. Donc, il reçoit l'approbation de son Père d'abord pour ce qu'il va faire, puis il va mettre en œuvre son règne. Si vous avez une question là-dessus, posez-la dans le chat. Maintenant, à quel moment ce Fils de l'homme se déplace-t-il vers l'ancien des jours? Regardons ce que dit Daniel dans Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, nous sommes dans Daniel chapitre 7. Le contexte de l'avancée du Fils de l'homme vers l'ancien des jours, c'est le contexte du jugement. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, on peut dire que l'heure de l'avancée du Fils de l'homme vers l'ancien des jours, c'est l'heure du jugement, c'est l'heure de la moisson, c'est l'heure de la mise en place du nouveau royaume de l'univers dont Dieu est le roi. Nous avons étudié Daniel chapitre 8, verset 14, qui nous a fait savoir que c'est à la fin des 2300 soirs et matins, s'achevant en 1844 de notre ère, que le jugement avait lieu. La purification du sanctuaire avait lieu. Et donc la moisson pour le royaume de Dieu. Donc la moisson n'est pas quelque chose de futur. C'est quelque chose qui a commencé déjà en 1844. La moisson est en cours. Elle est en cours. Ce n'est pas quelque chose de futur. Elle va bientôt s'achever, oui. Mais elle a commencé déjà depuis 1844, fin des 2300 soirs et matins. Daniel chapitre 8, verset 14
et Daniel chapitre 9, verset 24 et suivant. Bon. Maintenant, qu'est-ce que la moisson selon Jésus? Voir ce que nous dit Matthieu, dans Matthieu chapitre 13, verset 39 à 40. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, généralement, nous chrétiens, nous considérons la fin du monde quand, comme quoi? Généralement, nous considérons la fin du monde comme étant le jour et l'heure de la venue de Jésus. Le jour où Jésus paraîtra, ce sera la fin du monde. Absolument pas. Ça, c'est la fin de la fin. Mais la fin du monde a commencé. Oui, Elle a commencé avec quoi? Avec la moisson. Jésus dit, la moisson, c'est la fin du monde. Donc, il y a toute une série d'événements dans les prophéties qui décrivent la fin du monde. Nous pensons que la fin va venir et nous nous prélassons, mais la fin est déjà sur nous. Elle a commencé la fin. La fin, ce sont une série d'événements marquant les temps de la fin. Et le jugement est un grand événement qui marque le temps de la fin. Et Dieu est en train de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le tri. Le tri, c'est ce qu'on appelle arracher l'ivraie et conserver le bon grain. Et nous comprenons que le bon grain sera pris et placé dans les greniers du ciel, tandis que les mauvais grains, la mauvaise semence, l'ivraie, eh bien, sera jeté dans le feu. Et là, il y aura une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais alors, le bon grain, ce que la Bible appelle les justes, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, la fin du monde, c'est le temps de l'identité véritable des semences. Qui dit fin du monde, dit temps pour identifier les semences. Et il y a deux semeurs. Donc, identifier bonnes et mauvaises semences. Donc, c'est un temps de tri, temps de la colère de Dieu. La colère de Dieu ne viendra pas au jour où Jésus apparaîtra. La colère de Dieu a déjà commencé par les grands événements cataclysmiques et catastrophiques qui sont en train de pleuvoir sur notre planète depuis des années. Le jour où viendra la colère finale, le bout de la colère, la fin de la fin des fins de la colère, ce sera terminé pour l'éternité. Mais maintenant, dans sa grande miséricorde, Dieu répartit sa colère sur le temps, dans le temps, de façon à donner la possibilité au plus grand nombre de se repentir, voyant ce qui se passe, s'interroger profondément, voyant ce qui se passe. Donc, c'est le temps de l'interrogation, de la remise en question, le temps du réveil, le temps du resplendissement des justes, des fils de Dieu. C'est aussi le temps du pardon, le temps du mariage de l'agneau. Tout cela vient à la fin du monde. Nous sommes déjà dans la fin du monde. Si vous espériez avoir encore beaucoup d'années en attendant que Jésus revienne, je peux vous dire qu'il est déjà sûr. Donc, depuis beaucoup de temps, ça fait des décennies et des décennies que Dieu annonce la fin. Annoncer le jugement, c'est annoncer la fin. Alors après le jugement, il y a la sentence. Donc, trop souvent, nous pensons que la fin, c'est la sentence. Mais dès que le tribunal se met en place pour juger, il y aura une fin, soit l'acquittement,
soit la condamnation, la mort, la prison. Arrêtons de penser que la fin va venir, elle est future. Le jugement a commencé. Donc la fin est là. Et nous devons nous conduire comme des personnes qui comprenons que la fin est là. Maintenant, qui sont les moissonneurs? Relisons Matthieu chapitre 13 et voyons qui sont les moissonneurs. Verset 39 et suivant. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Qui sont les Or, moissonneurs? les anges. Les anges. Les anges. Mais alors, chaque fois que nous passons au mot, pensons et lisons le mot ange, nous pensons à être des êtres qui vivent dans le ciel. Et nous nous trompons. Les moissonneurs, les anges, ce ne sont pas des anges qui vivent dans le ciel. Ce sont des anges qui vivent sur la terre et qui ont la mission de faire la moisson sous la direction du Christ. Maintenant, regardez au bas du verset 43 ce qui est dit. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ceux qui ont pour père Dieu sont appelés justes et ils sont aussi ceux qui vont resplendir. Vous vous souvenez que Daniel dit que ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme les étoiles des cieux et resplendiront à toujours et à perpétuité. Donc, les justes ici, ce sont les intelligents qui ont compris le sens de la prophétie, le sens de la vérité présente et qui ont eu la connaissance des événements pour notre temps et qui ne vont pas du tout être surpris par l'imminence soudaine apparition du Christ. Car Paul dit clairement que vous n'êtes pas des gens dans les ténèbres pour que le retour de Jésus vous surprenne, vous vienne à l'improviste. Non, non, ça, ceux qui seront surpris, ce sont les méchants, ceux qui sont dans les ténèbres. Mais vous, vous êtes enfants de lumière. Donc vous allez resplendir, vous avez déjà resplendi en tant que personnes intelligentes, et vous allez resplendir encore au jour de la venue du Christ, encore plus, davantage. Comprenons donc, chers amis, que Dieu veut nous faire resplendir en tant que justes dès à présent. Craignez Dieu et donnez-lui de gloire. Comment allons-nous resplendir de la gloire de Dieu en n'étant pas qualifiés de justes? Comment allez est-ce possible de resplendir de la gloire de Dieu et ne pas être qualifié d'irréprochable, de véridique, de vierge, de pur, de saint, ayant le nom du Père et le nom de l'agneau? Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez que bien avant que Jésus ne revienne, il faut qu'il y ait sur cette terre des personnes qui resplendissent de la gloire de Dieu, qui adorent Dieu en tant que créateur et rédempteur, des personnes qui savent qui elles sont, d'où elles viennent, qui savent qu'elles ont un papa, un père, le Dieu du royaume des cieux. C'est leur père. Regardez la suite, Matthieu 24, verset Je vous 40. le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y tend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Regardez bien le texte, dites-moi, quelle est la responsabilité du serviteur? Il l'établit sur tous ses biens. Donc, sa responsabilité, c'est la gestion des biens de Dieu. Ce serviteur, s'il se trouve être un méchant serviteur, il dira, mon maître tarde à venir. Mais si c'est un bon serviteur, il dira, mon maître vient. Il ne dira pas, il tarde à venir. Mon maître vient. Il est en route. Il est déjà allé vers le Père, bientôt il vient vers nous. Mais le méchant serviteur dit, mon maître tarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à battre ses compagnons de service. Donc ça veut dire qu'il a la responsabilité de s'occuper de ses compagnons de service. Et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, n'accomplit pas sa tâche, ne prend pas ses responsabilités, le maître viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et la suite du texte dit qu'il sera battu de coups, beaucoup de coups, il sera jeté dehors, il sera traité d'hypocrite, il sera jeté là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, pour ne pas être trop long et terminer cette étude, je dirais que à l'heure de la moisson,
à l'heure de la moisson, il y aura une rapidité inhabituelle. Cette moisson, ce mûrissement, ce qui doit se passer dans ce temps de la fin, sera plus rapide que le reste du temps de la rédemption. C'est-à-dire, quand arrivera 1844, la fin de 2300 soirées matin, les choses vont aller beaucoup plus vite en termes de moisson. En termes de moisson. Regardez ce que dit le livre Amos, chapitre 9, verset 13. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Waouh! Avez-vous compris ce qui est dit ici? C'est-à-dire qu'entre le temps de la semence et le temps de récolter les fruits et voire de consommer, parce que si le mot ruisselle, coule, les montagnes et collines symbolisent les peuples, hein? Vous savez ça en prophétie maintenant. Donc, si le mot ruisselle, c'est qu'il y a déjà eu la récolte et on a déjà produit le jus de la vigne. Donc, mes amis, le texte nous dit qu'entre le moment où on laboure et le moment où l'on sème, et le moment où l'on récolte, et le moment où l'on consomme, il y aura un temps qui sera court. Ça suivra de près, de près. Donc, si nous sommes en train d'attendre quelque chose qui va venir, nous allons nous perdre. Nous serons traités de méchants serviteurs. C'est aujourd'hui qu'il faut comprendre le temps de salut, le temps de grâce, c'est aujourd'hui. Le temps qu'il faut pour que nous puissions atteindre la maturité dont nous avons besoin, c'est aujourd'hui. Dieu est capable de racheter le temps, de faire que ça soit court pour nous, si court pour nous, qu'en rien de temps, nous soyons semence, germination, croissance, récolte, production de fruits. Très court. Comment peut-on identifier encore le personnage d'Apocalypse 14, verset 14? Qui aide le moissonneur dans sa tâche? Nous allons lire ces textes. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Où le personnage appelé fils de l'homme a sur sa tête une couronne d'or, ça veut dire qu'il est roi, et dans sa main une faucille tranchante, ça veut dire qu'il est moissonneur. Il est assis sur une nuée, on a déjà vu qui est assis sur la nuée ou sur les nuées. Verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. La moisson de la terre sera mûre, va bientôt mûrir. Non, le texte dit la moisson de la terre est mûre. Et le verset 16 dit que l'homme sur la nuée a lancé sa faucille, jeté sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Non, non, regardez le verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Donc, ça fait combien de faucilles? Deux Deux. faucilles. L'homme sur la nuée a une faucille et un autre ange sort avec une faucille. Maintenant, faites très attention au texte. Regardez le verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Tout à l'heure, c'était la moisson de la terre qui était mûre et il fallait que le Fils de l'homme lance sa faucille. Maintenant, voilà que notre ange qui avait autorité sur le feu sort de l'autel. Le premier ange qui annonce à l'homme, fils de l'homme, qui a sa faucille, qu'il doit lancer sa faucille, le texte dit qu'il sort du temple, du temple. Tandis que celui-là, il sort de l'autel. Quelle différence? Nous allons méditer sur ça la prochaine fois. Pourquoi l'un sort du temple et pourquoi l'autre sort de l'autel? En tous les cas, deux, on possède une faucille, ça veut dire qu'il y a deux moissons. Une faucille moissonne la terre et une autre faucille va moissonner quoi donc? La vendange, les grappes de la vigne de la terre.
les raisins de la terre qui sont mûrs. Que crie chaque ange moissonneur? Chaque ange moissonneur crie, lance ta faucille et moissonne, car la moisson de la terre est mûre. Ou encore les raisins, la vendange de la terre doit être faite. D'où sort l'ange moissonneur, avons-nous dit? Du temple, dans un premier temps. Sa voix est si forte qu'elle ne peut ne pas être entendue. Le texte dit, un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Première moisson, l'ange sort du temple. L'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Or, nous avons vu que l'homme avec la faucille tranchante est l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours pour démarrer le jugement. Donc, qui dit moisson, dit aussi jugement, tri, sélection, vendange. Que fait le deuxième ange moissonneur? Comment est-il identifié? D'où sort-il? Nous avons vu qu'il sort de l'autel, pardon. Il sort de l'autel. Je vous suggère, chers amis, et nous nous appesantirons là-dessus la prochaine fois, je vous suggère que c'est le frère de l'esprit du verset 15 qui, cette fois, a quelque chose de commun avec le Fils de l'homme. Car vous voyez que cet ange et le Fils de l'homme ont une faucille, tandis que l'autre ange n'en a pas. Il parle simplement. Deux anges ont une faucille, ou deux personnages ont une faucille. L'un s'appelle le Fils de l'homme et l'autre s'appelle un autre ange. Maintenant, dites-moi, quel est le groupe qui a quelque chose de commun avec le Père et avec le Fils en particulier? Selon Apocalypse 14, verset 1. N'est-ce pas le groupe des 144 000? Les 144 000 ne sont-ils pas intensément engagés avec le Fils de l'homme dans le jugement, dans la proclamation du jugement? Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Ne sont-ils pas engagés avec eux, avec lui? Ne sont-ils donc pas engagés dans la moisson de la terre? Regardez ce que dit Apocalypse 14, verset. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Donc vous réalisez que les 144 000, le Père et l'agneau, le Fils du Père, ont quelque chose de commun. Le nom, c'est-à-dire le caractère. Donc, le Fils de l'homme qui est sur la nuée ou les nuées et qui a la faucille, la première faucille, et l'ange, un autre ange qui sort du temple qui est dans le ciel, lui aussi ayant une faucille tranchante, la faucille leur donne la même autorité de moissonneur. Donc Jésus est le grand moissonneur, chef moissonneur, et il a sous ses ordres un autre groupe de messagers qui, symbolisé ici par un ange qui tient une faucille tranchante et qui doit faire avec le Fils de l'homme la moisson de la terre et des raisins et des vignes de la terre. Mais je suppose que ceci ne vous est pas très clair tout de suite, mais nous n'avons plus le temps ce soir. Notre temps est terminé. Nous reviendrons là-dessus la prochaine fois pour plus de détails et de clarté. Mais entre-temps, lisez ou relisez, méditez là-dessus pour bien comprendre ces deux moissons. Donc, vous avez un premier cri, un premier ange, premier cri, Apocalypse 14, verset 18 que nous avons lu. Vous l'avez ici, on peut relire rapidement. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Ça, c'est le deuxième cri. Après un premier cri qui a été lancé lorsque le Fils de l'homme devait lancer sa faucille. Donc, il y a un premier cri qui annonce que le Fils de l'homme lance sa faucille. C'est ce que généralement, théologiquement, on appelle le cri de minuit. Et un deuxième cri qu'on appelle le grand cri. Donc, les deux cris vont se rejoindre avec pour objectif tous deux de faire la moisson. Moisson de la terre, moisson de la vigne, moisson des grappes de la vigne, moisson des raisins de la terre qui sont mûrs. Donc, chers amis, nous comprenons que
le feu de la purification, le feu de l'évangélisation, le feu du jugement est en train de brûler maintenant. Et Dieu a une œuvre extraordinaire à faire pour les habitants de la terre. Il veut sélectionner des personnes qui voudront bien collaborer avec lui. Voici comment il fait son recrutement. Ésaïe chapitre 6, versets 6, 8 et 13. Nous allons Mais terminer. l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une seule postérité renaîtra de ce peuple. Chers amis, si vous dormez, réveillez-vous. Nous sommes parvenus à la fin. Il nous reste simplement 4 petites diapos pour terminer ce soir. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour le message final aux habitants de la terre. Si tes lèvres sont impures, viens quand même. Il va toucher tes lèvres du feu de son autel. Voilà pourquoi vous avez vu que le deuxième ange sort de l'autel, parce qu'il y a un charbon là qui brûle et Dieu veut le prendre. Il veut faire en sorte qu'il y ait des hommes, des femmes qui puissent être débarrassés de leurs iniquités, de leurs péchés, voir le Christ expier leurs fautes et qu'ils soient envoyés. Car après avoir reçu une telle onction, a reçu le bénéfice d'un tel acte de purification, eh bien, on est rempli du feu divin et on a envie que d'une chose, c'est proclamer, proclamer, dire aux autres, parler autour de soi, faire en sorte que d'autres partagent ce merveilleux moment qu'on vient de vivre dans la présence de Dieu qui vous a touché, cette chose qui brûle en vous et que vous avez envie de dire parce que vous êtes devenu soudainement intelligent, vous avez compris des choses que vous n'aviez jamais comprises auparavant et vous voulez les partager ardemment avec les autres. Vous devenez moissonneur. Donc Dieu veut faire de toi un moissonneur. Donc les anges dont parle Matthieu ne sont pas des anges qui vivent dans le ciel, ce sont des êtres humains qui aujourd'hui ont tellement appris et si rapidement à séparer la chair et l'esprit et ne vivent plus de la chair mais vivent de l'esprit qu'ils sont comme des anges. Ils vivent à la manière des anges. Et Dieu peut les envoyer comme il envoie Ésaïe pour moissonner, pour annoncer, pour parler au nom du Seigneur. Et ces personnes-là verront que la grande majorité des habitants de la terre n'écouteront pas et seront victimes des jugements divins. Mais il y aura une sainte postérité qui renaîtra du monde, du peuple, de l'Israël de Dieu, des enfants de Dieu sur la terre. Une sainte postérité renaîtra. Donc, soyons volontaires à être avec Christ, à être ses aidants, à être ses moissonneurs, à être ses messagers, à être ses anges porteurs de la bonne nouvelle pour que cette nation sainte, cette sainte postérité soit formée. Donc, après la moisson de la terre, quelle autre moisson il va y avoir? Eh bien, c'est la moisson de la vigne de la terre. Dieu va faire subir à la terre toute une série de jugements préliminaires pour labourer, pour semer, que ça va rapidement, nous avons vu, pousser, porter du fruit, et il y aura une belle récolte pour le Seigneur. Mais pour labourer, pour semer, pour prendre soin, pour Dieu a besoin de collaborateurs et de collaboratrices. Voilà pourquoi il veut purifier, laver, sanctifier, rendre irréprochable, rendre véridique le plus grand nombre possible qu'il appelle les 144 000, de façon à ce que cela puisse être les instruments entre ses mains pour cette grande moisson, cette double moisson
Et la prochaine fois, nous allons nous attarder sur les qualificatifs, aux qualités, aux personnalités, identités de ces deux groupes moissons. Avez-vous pris déjà le parti d'être dans un de ces groupes, moissonné par les anges, moissonné par la puissance de l'Esprit de Dieu habitant en vous, en nous? Mes amis, il n'y a que deux moissons. Deux moissons. Une première, une seconde. Et la seconde va avoir beaucoup de gens qui vont mourir parce qu'ils vont refuser le jugement. Ils vont refuser la repentance. Ils vont refuser de se tourner vers Dieu, malgré tous les appels divins. Mais il y aura un groupe sainte postérité. Ferez-vous partie de cette sainte postérité? Alors je prie que Dieu fasse et que nous adhérions à ce que Dieu fait totalement, parfaitement, de façon à être dans la bonne moisson. Relisez Apocalypse chapitre 14, verset 18. Relisez les versets 19 à 20. Et là, vous verrez ceci. Alors, peux-tu nous lire les deux derniers versets, là, versets 19 et 20, pour faire la transition pour la prochaine fois? Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Que signifient toutes ces choses? La grande cuve de la colère de Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-elle foulée hors de la ville? Pourquoi est-ce que du sang sort de cette cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades? J'ai cherché le sens du mot stade dans un premier temps, de façon à ce que nourrir votre réflexion jusqu'à la prochaine fois. Il y a le stade olympique, le stade égyptien et le stade de 8 au 1000. Le premier, c'est 190 mètres. Le deuxième, 158 mètres. Et le troisième, 185 mètres. Maintenant, si vous multipliez par ça par 1600, puisqu'il est dit 1600 stades, vous obtenez 304 000 mètres, 252 800 mètres, 296 000 mètres. Et ces chiffres-là ont une symbolique très particulière et toute spirituelle et très parlante. Nous n'allons pas entrer là-dedans ce soir, probablement la prochaine fois. Cependant, j'aimerais répéter, le jugement de Dieu pour que les méchants se détournent de leur mauvaise voie n'atteindront pas leur but pour ces méchants non repentants. Et cela donnera une moisson sanglante, des extinctions de vie en très grand nombre. Dieu a envoyé Jésus pour toi et moi, nous ne puissions pas avoir notre vie éteinte, mais que nous vivions et vivions pour l'éternité. Dieu veut que le monde vive, mais le monde crachera malheureusement sur l'amour et les appels divins. Dans quelle moisson veux-tu être? As-tu pris à cœur le message de l'évangile éternel des 3 ans? As-tu choisi d'être parmi les serviteurs, les servantes de Dieu, les moissonneurs des derniers temps? Il n'y a que deux moissons, comme il n'y a que deux semences, celle des fils de Dieu et celle des fils des hommes, celle du malin, bon ivraie, et celle de Dieu, bon grain. Alors, puisse Dieu faisant et nous adhérant totalement et parfaitement à la proposition divine, nous puissions faire partie de la bonne moisson. C'est ici que s'achève notre méditation, notre étude ce soir. Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité que nous avons eue de partager ta parole ce soir. Merci pour ton esprit qui nous a instruits à travers cette parole, pour les choses que nous avons comprises, pour celles qui sont encore un peu obscures, mais que tu éclaireras de plus en plus pour que nous ayons tous l'intelligence de ta parole, l'intelligence du temps dans lequel nous vivons, l'intelligence de la vérité pour notre temps. Merci, notre Dieu, de nous conduire dans la lumière, la pleine lumière. Et merci de nous aider à accepter joyeusement et volontairement d'être de ces serviteurs, de ces moissonneurs, de ces gestionnaires de tes biens. Et que tu prépares à recevoir une grande récompense à la fin.
en leur donnant de partager avec toi la gouvernance du royaume des cieux. Merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.